aujourd'hui on va voir le protocole ARP, yani comment il fonctionne au niveau du réseau. Donc on va d'abord créer un réseau local comme on a l'habitude de le faire. Donc on va prendre par exemple 4 équipements qui sont reliés entre eux via un équipement de niveau 2, un switch. On va câbler la topologie. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on va maintenant attribuer au PC une même adresse, une adresse IP dans la partie réseau identique. On va opter pour le réseau 1.0. Donc 1.1, ici ça sera 1.2. Là on aura le 1.3. Et là, le 1.4. Donc si on va tester la connectivité au niveau du réseau, normalement elle va marcher. Avant cela, on va voir qu'est-ce qui se passe réellement lorsqu'un des PC du réseau veut communiquer avec un autre. Si par exemple le PC 0 qui a l'adresse 1.1 veut communiquer avec le PC numéro 3 qui a l'adresse 1.3. Donc il va faire en ligne de commande ping adresse IP 192.168.1.3. Donc si on suit le modèle TCP/IP concernant la communication, qu'est-ce qu'on a? On a la donnée à envoyer qui est au niveau applicatif. Cette donnée-là, on va lui ajouter un en-tête au niveau de chaque couche. Au niveau de l'en-tête application, on va lui ajouter un en-tête applicatif qui va contenir toutes les propriétés concernant la donnée en question. Donc il y a des informations diverses à insérer. Donc c'est le PC émetteur qui va ajouter ces en-têtes là au niveau de la communication. Il va donc remplir les champs des différents en-têtes. Au niveau transport, donc la donnée brute plus l'en-tête donne une donnée applicative qu'on va transmettre à la couche transport, où on va ajouter un en-tête de transport soit TCP soit UDP. Donc tout dépend la nature de la donnée. Puisqu'on est en train de faire un ping, donc on va opter pour le protocole TCP. Donc on va ajouter au niveau de l'en-tête TCP les numéros de port, source et destination. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc on va avoir un segment qu'on va transmettre à la couche Internet où on va ajouter un en-tête IP. Donc l'en-tête IP va contenir l'adresse IP source plus l'adresse IP destination. Donc au niveau de l'en-tête IP, il y a deux champs. Il y a plusieurs champs, mais il y a deux champs où on va insérer l'adresse IP source et l'adresse IP destination. Donc l'adresse IP source, c'est l'adresse de l'émetteur. Donc l'émetteur est censé connaître son adresse IP, est censé aussi connaître l'adresse de destination puisqu'il est en train de faire un ping adresse IP de destination. Donc il va former le paquet IP qu'il va envoyer à la couche liaison. Là au niveau de la couche liaison, on est censé ajouter un en-tête de liaison. Puisqu'on utilise la technologie Ethernet, on va donc ajouter un en-tête MAC. Au niveau de l'en-tête MAC, on doit ajouter des données. Parmi les données qu'on doit ajouter, c'est l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination. Donc le PC émetteur connaît sa propre adresse MAC, mais il ne connaît pas l'adresse MAC de destination. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? C'est qu'il va s'arrêter au niveau liaison. Il ne va pas pouvoir saisir le champ adresse MAC de destination parce qu'il ne la connaît pas. Donc, on va faire appel à un protocole qui est le protocole ARP. Protocole ARP, ARP pour Address Resolution Protocol. Donc en français c'est résolution d'adresse. Plus précisément, le protocole ARP, il permet de trouver l'adresse MAC qui correspond à une adresse IP donnée. C'est-à-dire que puisqu'au niveau de la couche liaison, l'émetteur est bloqué, il n'arrive pas à avoir l'adresse MAC de destination pour pouvoir former la trame et puis l'envoyer au niveau du réseau, il va faire appel au protocole ARP. Le protocole ARP va permettre de trouver l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP qui est l'adresse du récepteur. Donc, on va voir
comment se passe réellement l'appel de ce protocole en mode simulation. On va lancer un ping du PC 0 vers le PC numéro 3. Regardez ce qu'on a. On a deux paquets ici. Le jaune, c'est le paquet ICMP, c'est le paquet en question qu'on veut envoyer. Et on a un paquet ici vert, qui est le paquet ARP. On va voir déjà le paquet ICMP, qu'est-ce qu'il contient. Regardez. Il a pu former la couche numéro 3, il a pu remplir l'entête IP, mais l'entête liaison, il n'a pas pu le remplir, parce qu'il n'a pas l'adresse MAC du PC numéro 3. Qu'est-ce qu'il fait? Il va faire appel au protocole ARP. Veut dire qu'il va formuler une requête ARP. La requête ARP, c'est une trame, elle est de niveau 2. L'adresse de destination, c'est l'adresse de diffusion en MAC. Donc c'est des F partout, des 1 partout en hexadécimal. Et c'est quoi l'objet? C'est d'envoyer cette requête, regardez. Donc le paquet ICMP pour l'instant, il ne peut pas l'envoyer parce qu'il n'est pas complet. Il va commencer par envoyer la requête. Il va envoyer la requête au niveau du réseau en diffusion. Regardez. Donc il y a de la diffusion. Ce n'est pas le switch qui l'a faite, mais c'est plutôt la requête qui est une requête de diffusion, car elle comporte une adresse de destination MAC diffusion. Donc il envoie cette diffusion à tout le réseau. Et au niveau de la requête, il va dire quel est le PC qui a pour adresse IP l'adresse 192.168.1.3. Ce PC-là qui a cette adresse IP, qu'il me communique son adresse MAC. Donc les deux PC-là ne vont pas répondre, c'est uniquement le PC3 qui va répondre, parce que le PC0 est en train de former un paquet CMP à destination du PC numéro 3. Donc il cherche l'adresse MAC du PC3. Le PC3, il va répondre par une réponse ARP. La réponse ARP, c'est une réponse en monodiffusion. C'est pas une diffusion. Donc on va l'envoyer directement à l'émetteur. On va lui envoyer la réponse ARP. Au niveau de cette réponse ARP, on a l'adresse MAC du PC numéro 3. Veut dire que maintenant le PC0 a la possibilité de continuer à remplir la trame et pouvoir l'envoyer au niveau du réseau. Donc il va l'envoyer. Regardez comme ici. Maintenant si on consulte le paquet ICMP, regardez, on a rempli l'entête Ethernet. Donc on a saisi l'adresse de MAC destination. Cette adresse-là correspond à l'adresse du PC numéro 3 et on a saisi l'adresse source. Regardez, il y a d'autres champs. Alors, on ne s'intéresse pas à tout cela, même au niveau de l'entête IP. Regardez, tout ça c'est l'entête IP. Alors, on s'intéresse à ces deux champs-là qui sont les adresses IP source et destination. Il va envoyer le paquet ICMP. Là, on ne fait pas une diffusion au niveau du switch car le switch est censé avoir rempli sa table MAC. Le PC3 va répondre par une réponse ICMP et là, le ping va marcher. Donc, cette fois-ci, par exemple, si on va retester le ping entre PC0 et PC3, regardez, pas la peine de faire appel au protocole ARP car à présent, le PC0 connaît l'adresse MAC du PC numéro 3, donc il forme sa trame directement et l'envoie au niveau du réseau. Comment est-ce qu'il la connaît maintenant? C'est via la gestion d'une table qu'on appelle table ARP. Donc chaque équipement de niveau 3 et plus possède une table ARP. Au niveau de la table ARP, on a trois colonnes. On a la colonne pour adresse MAC, colonne pour adresse IP et colonne pour type qui est soit dynamique soit statique. Donc dynamique veut dire qu'on obtient les lignes de la table de manière dynamique, c'est-à-dire via les communications, et statique veut dire que c'est l'administrateur qui insère des lignes au niveau de la table ARP de manière statique. Donc pour pouvoir consulter la table ARP d'un équipement, d'un PC, donc au niveau de paquet tracer, on peut utiliser la loupe, cliquer sur l'équipement et chercher la table ARP. Regardez, au niveau de la table ARP, on a l'adresse IP du PC3, l'adresse MAC du PC3 et l'interface. Si on était en TP, au niveau machine, donc on n'a pas la loupe, pour pouvoir visualiser la table ARP d'un équipement, il faut aller dans le terminal et taper la commande ARP-A. Vous avez la table ARP qui contient uniquement la ligne concernant le PC numéro 3. Donc elle se remplit au fur et à mesure qu'on fait des communications. Donc ça veut dire que si PC0 refait une communication avec PC3, il va d'abord vérifier, quand il arrive au niveau de la couche liaison, pour pouvoir saisir les données concernant l'entête MAC, il va vérifier au niveau de sa couche, de sa table ARP, s'il a une ligne qui correspond à l'adresse IP du PC numéro 3. S'il a cette ligne, il remplit l'entête MAC directement. S'il n'a pas cette ligne, il fera appel au protocole ARP.
Et à chaque fois qu'il y a une communication avec un nouvel équipement, on fait appel au protocole ARP et on remplit aussi la table ARP. Si par exemple maintenant PC 0 veut communiquer avec PC 2, là, il ne le connaît pas. Il n'a pas son adresse MAC, donc il devra faire une diffusion ARP où uniquement le PC 2 va répondre. Il va répondre par une réponse ARP au PC 0. Et là, PC 0 peut envoyer son paquet ICMP au PC 2. Et là, PC 2 va répondre par une réponse ICMP. Et si on revoit le contenu de la table ARP, on verra qu'il y a une deuxième ligne qui s'est insérée qui correspond au PC numéro 2, etc. Donc, même si on veut communiquer avec le PC 1, on ne connaît pas son adresse, on doit donc faire appel au protocole ARP. Diffusion ARP, il y aura uniquement PC1 qui va répondre. PC0 a maintenant l'adresse MAC de PC1, donc il peut former sa trame et l'envoyer au réseau. Le PC1 répond par une réponse ICMP positive. Et on a en bas successful. Si on consulte la table ARP du PC0, il y aura normalement 3 lignes. Voilà. Donc c'est ça le fonctionnement du protocole ARP. Donc parmi les commandes qu'on a au niveau de l'invite de commande, au niveau d'un PC, donc on a ARP-A pour pouvoir visualiser le contenu de la table. On a la commande ARP-D qui permet de supprimer le contenu de la table ARP. Donc si je refais un ARP-A, j'aurai une table vide. Donc ce sont uniquement les deux commandes qui fonctionnent au niveau de paquet tracer. Donc quand vous tapez ARP, vous avez uniquement ça. Vous avez l'affichage et la suppression. Mais en réalité, il y a d'autres commandes. Il y en a une par exemple qui permet d'insérer une ligne au niveau de la table ARP. C'est ARP-S suivi de l'adresse IP suivi de l'adresse MAC. Bon, si je la teste, elle ne marche pas. Parce que elle ne marche pas au niveau du simulateur. Mais si on était en salle machine, elle devrait marcher. On a aussi ARP-A et adresse IP. Pour visualiser, si on avait une table ARP assez volumineuse, si on tape la commande ARP-A suivie d'une adresse IP donnée, il va nous afficher directement la ligne qui correspond à cette adresse IP. Donc pas la peine d'afficher toute la table ARP pour pouvoir chercher quelle est l'adresse MAC qui correspond à l'adresse IP, une adresse IP donnée. Donc même Hadi, elle ne marche pas. Donc il y a uniquement ARP-A et ARP-D qui fonctionnent au niveau du simulateur. Donc jusqu'à présent, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez... C'est clair? Pour tout le monde? Non. Oui. Si on a deux réseaux, est-ce que la ARP s'améliore l'adresse IP Donc ça, on va le voir maintenant. Donc là, on a travaillé uniquement localement. Un seul réseau local. D'accord. Voilà. Maintenant, comme a dit votre camarade, on va voir le comportement du protocole ARP en présence d'un routeur ou bien en présence de plusieurs réseaux. On va insérer ce routeur-là pour avoir plusieurs interfaces. Donc on va créer un autre réseau. On va créer deux autres réseaux pour mieux voir. Un switch. On va câbler. Donc déjà on va relier le switch à une interface du routeur. L'autre switch à l'autre interface du routeur. Les PC au switch. On va créer aussi un autre réseau. Donc on aura trois réseaux qui seront interconnectés entre eux. On relie les PC. Là, je n'ai pas d'interface. Il faut ajouter une interface de manière physique au niveau du routeur. Donc on éteint le routeur et on ajoute une interface. Un CFE, c'est une interface Fast Ethernet. Donc vous avez d'autres types d'interfaces, fibre optique, série, etc. Il faut choisir une interface RJ45. Et on va câbler le tout au switch. Il faut juste réallumer le routeur. Voilà. Donc là, on a le réseau déjà 1.0.
Maintenant, ici, on aura le réseau 2.0, 2.1. Là, on aura le réseau, l'adresse 2.2. Et là, le réseau 3, donc 3.1 et 3.2. Je vais fermer ça parce que mon PC commence à ramer et j'ai peur d'avoir l'écran bleu. 3.2. Voilà. Maintenant, il faut configurer les interfaces du routeur. Donc, 00 c'est pour le réseau 1.0. Donc, on va au niveau de la ligne de commande, en mode privilégié, configuration du terminal, configuration de l'interface 0/0. On lui attribue une adresse IP du premier réseau 1.254 suivi du masque et on allume l'interface. Maintenant, c'est les PC du second réseau. Ils ont pour interface 1/0, donc interface passe Ethernet 1/0, IP adresse 192.168.2.254 plus le masque et on allume l'interface. Quant au troisième réseau, il aura l'interface 6/0. Interface passe Ethernet 6/0. Une adresse IP du troisième réseau 3.254 plus le masque et on allume l'interface. On a fini avec la configuration du routeur. Maintenant, il ne reste plus qu'à configurer les passerelles au niveau des PC. Donc les passerelles, ça seront les adresses IP des interfaces qui sont directement du routeur, qui sont directement reliées au réseau. Donc le réseau 1 aura la même passerelle. Il y aura la même passerelle au niveau de tous les équipements du premier réseau. Voilà. Les PC du deuxième réseau, ils auront l'adresse 2.254. Et les PC du troisième réseau, ils auront l'adresse de l'interface 6/0. Donc si on teste à présent la connectivité, normalement ça va marcher. Maintenant notre objectif c'est de voir comment se comporte le protocole ARP, c'est-à-dire comment il va agir dans le cas de la présence d'un routeur. Donc dans ce cas-là, on va essayer d'envoyer un ping d'un PC du réseau 1 vers un PC par exemple du réseau 3. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Donc, avant ça, je vais faire tous les pings possibles. Pardon, au niveau du PC 0, je vais pinguer le tout. Et vous allez me dire que va contenir la table ARP du PC 0, sachant que toutes les communications ont été faites entre le PC 0 et tous les équipements du grand réseau. C'est-à-dire, PC 0 va communiquer avec tous les équipements des trois réseaux. Donc, à votre avis, quel serait le contenu de la table ARP du PC numéro 0? Voilà, à ce stade-là. Que va contenir la table ARP du PC, sachant que toutes les communications ont été faites?
faire les adresses réseau local, bien sûr, plus le routeur. Oui, c'est ça. Donc, bon, certains auraient pu dire qu'elle va contenir le tout. Mais réellement, elle va contenir, on va le voir, voilà. Elle contient les adresses, les équipements du réseau local, PC1, PC2, PC3, et elle contient l'adresse de l'interface du routeur qui est directement reliée au réseau. Donc là, 1.254. Donc elle contient aussi ça. Parce que le routeur, puisqu'il a plusieurs interfaces, donc chaque interface, elle a une adresse IP et une adresse MAC. Vous pouvez le vérifier ici. Regardez. Il y a une adresse IP et une adresse MAC. Une adresse MAC et une adresse IP, etc. Donc qu'est-ce qu'on peut comprendre d'ici, c'est que les tables MAC, les tables ARP des équipements au niveau d'un réseau local n'enregistrent que les équipements du réseau local et pas les équipements qui sont à l'extérieur. Maintenant, puisque si PC0 veut communiquer avec PC4, puisque PC4 il fait partie d'un réseau IP différent du réseau auquel appartient PC0, veut dire qu'il doit sortir par le routeur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au lieu de chercher l'adresse MAC du PC externe, on va chercher l'adresse MAC du routeur. Donc, j'aimerais bien refaire sinon... Attends. J'aimerais bien refaire un cas où il n'y a pas eu déjà de ping pour voir en mode simulation ce que ça donne. Parce que là, si je ping à partir du PC0, il n'y aurait pas les requêtes ARP qui vont apparaître. Donc, on va faire entre PC2 et PC numéro 7. Voilà. Donc regardez, PC2, il veut communiquer avec PC7, il ne connaît pas l'adresse MAC de PC7. Il n'est pas censé la connaître. Puisqu'il est en train de communiquer avec un PC d'un autre réseau, il doit donc mettre au niveau de l'adresse MAC destination, l'adresse MAC de l'interface du routeur qui lui est directement reliée. Donc il va la chercher aussi, il ne la connaît pas. Donc il va envoyer une diffusion ARP au niveau du réseau, donc à tout le monde, au PC plus à l'interface. Il y aura uniquement l'interface qui va répondre par une réponse ARP qui va contenir son adresse MAC. Donc là, le PC peut envoyer son paquet ICMP au routeur. Là, le routeur, qu'est-ce qui se passe? Donc, Nathan, ça marche pas. Donc j'aimerais bien que ça soit un cas où donc on va faire un reload. Non. Voilà, donc on va redémarrer le routeur pour qu'il ait des adresses, pour qu'il n'ait pas une table ARP remplie. Pour voir aussi que le routeur fait des diffusions ARP. Donc on va reconfigurer les interfaces de manière rapide. Donc on utilise l'interface graphique. Donc c'est 1.254. L'interface 1/0, c'est le réseau 2. Et la 6/0, c'est le réseau numéro 3. Donc c'est bon. On va refaire le ping. On va utiliser PC1 avec PC7. Regardez. PC1 il veut communiquer avec un PC externe. Il va donc envoyer, il va donc mettre au niveau de l'adresse MAC destination de sa trame l'adresse MAC de l'interface du routeur qui lui est directement reliée. Donc il va la chercher. Donc il envoie une diffusion ARP. Donc uniquement le routeur qui va répondre. Il va lui fournir son adresse MAC. Le PC1 va pouvoir transmettre son paquet ICMP donc, au routeur. Là, le routeur... Ah non, il a enregistré la table ARP. Normalement, le routeur, dès qu'il reçoit le paquet ICMP ici, qu'est-ce qu'il fait? Il va être le récepteur physique parce que l'adresse MAC de destination lui correspond. Puisqu'il est de niveau 3, donc il va désencapsuler la trame et récupérer le paquet. Quand il récupère le paquet, il va pouvoir lire l'entête IP parce qu'il est de niveau 3. En lisant l'entête IP, il va remarquer que PC0 qui a l'adresse du réseau 1.0 veut communiquer avec le PC numéro 6. Donc le PC numéro 6 a pour adresse 3.1. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Pour transmettre le paquet au PC 6, il devra chercher l'adresse MAC du PC numéro 3. Donc lui aussi, il va faire une diffusion ARP pour chercher l'adresse MAC du PC numéro 6. Donc
Là, ça c'est pas fait parce que la table elle est déjà remplie. Donc, la requête, elle va aller au 2. Donc, PC7 ne va pas répondre parce qu'il n'est pas destinataire. PC6 va répondre par une réponse ARP où il va informer le routeur de son adresse MAC. Là, le routeur peut réencapsuler le paquet IP qu'a envoyé le PC0 dans une nouvelle trame où il va spécifier comme adresse source son adresse MAC, celle-là, du même réseau, et l'adresse destination, l'adresse MAC du PC numéro 6. Donc, le paquet ICMP arrive au niveau du PC, donc là c'est la communication avec PC numéro 7. PC7, il va envoyer le paquet ICMP au routeur. Le routeur, là, il va voir qu'il est destinataire physique parce qu'il a mis, PC7 a mis adresse de destination MAC, adresse du routeur, parce que s'il veut communiquer avec un PC externe de son réseau, il doit mettre comme adresse MAC de destination l'adresse MAC de l'interface du routeur qui est directement reliée à son réseau. Donc, puisqu'il est destinataire le routeur, il va désencapsuler la trame pour récupérer le paquet. Au niveau du paquet, donc au niveau de la réponse ICMP, il va voir que l'adresse IP destination, c'est le PC numéro 0. Il va donc chercher l'adresse MAC du PC 0. Donc, s'il a au niveau de sa table ARP, il réencapsule directement le paquet dans une nouvelle trame et l'envoie au niveau de l'interface 0/0. S'il n'avait pas, il ferait aussi une diffusion ARP au niveau du réseau 1.0. Il enverra une diffusion et ce sera uniquement PC0 qui va lui répondre. Dès qu'il lui répond, il lui donne son adresse MAC. Le routeur va réencapsuler le paquet qu'a envoyé le PC7 dans une nouvelle trame où il va spécifier comme adresse source MAC son adresse MAC, celle-là, et adresse MAC destination, l'adresse du PC. Voilà. Et là, le PC va recevoir le paquet IP. Donc voilà comment se passe la communication. Donc du moment que le routeur il est de niveau 3, donc lui aussi il possède une table ARP, à votre avis elle contiendrait combien de lignes la table ARP du routeur, sachant que toutes les communications sont faites? Tous les PC. Oui, tous les PC plus les interfaces du routeur. Oui. Donc, il y a 100 pings, sans avoir fait des pings. Elle va contenir que les interfaces du routeur. Interface Hadi. Donc, 1.254, 2.254 et 3.254, suivis de leurs adresses MAC. Et s'il y a une communication inter-réseau, si PC0 va communiquer avec PC4, il va remplir au fur et à mesure. Donc, pour la consulter, il faut aller en mode privilégié. Donc, exit 2 fois. Donc au niveau dièse, et on tape la commande show ARP. Show ARP permet d'afficher la table ARP du routeur. Donc là on n'a pas fait toutes les communications, mais si on avait fait toutes les communications, ça aurait rempli toute la table ARP. Donc il y a eu une communication uniquement entre le PC1 et le PC7. Donc le réseau, le PC qui a l'adresse IP 1.2 et 3.2. Si on avait fait d'autres communications, on aurait eu... si toutes les communications ont été faites entre tous les PC du réseau et ont traversé le routeur, il y aurait 8 lignes pour les PC plus 3 lignes. Donc il y aurait 11 lignes au niveau de la table ARP du routeur. Donc ça c'est pour l'avoir en ligne de commande si on était sur machine. Sur Packet Tracer, on peut aussi utiliser la loupe. Donc on clique sur le routeur et on cherche la table ARP. Donc c'est la même. Voilà. Interface, c'est pour dire le PC il appartient à quel réseau. Il appartient au réseau 1.0, veut dire qu'il aura comme interface l'interface du réseau 1.0, donc la 0/0. Le réseau 2 ça sera 1/0 et le réseau 3 ça sera 6/0. Alors, maintenant, si on veut, donc on a aussi la commande clear ARP cache. Clear ARP cache, donc si on la lit telle quelle, on va penser qu'elle va supprimer le contenu de la table ARP. Si on refait un show ARP, regardez, elle ne s'est pas effacée. Elle ne s'est pas effacée, donc la commande de show clear ARP cache,
ça permet pas de supprimer tout le contenu parce que le routeur il peut réapprendre les lignes de la table ARP de manière très rapide, mais elle permet de faire une mise à jour. Regardez par exemple, si je fais ici show ARP, j'ai cette ligne. Donc je suis censé avoir la ligne correspondante au PC qui a pour adresse IP 1.2. Le 1.2 c'est normalement celui-là. Si par exemple je désactivais ce PC, par exemple son interface Ethernet, je vais la désactiver. Donc normalement c'est comme si qu'il est plus connecté au niveau du réseau. Donc normalement je devrais perdre la ligne qui correspond au PC 1.2. Regardez, à chaque fois que je fais show ARP, je ne la perds pas. Pour pouvoir faire une mise à jour de la table ARP, il faut taper la commande clear ARP cache. Si on revoit le contenu de la table ARP, regardez maintenant, elle ne contient pas la ligne correspondante au PC qui a pour adresse IP 1.2, mais elle contient les autres. Donc clear ARP cache, elle permet d'avoir, si on veut, une mise à jour de la table ARP, s'il y a un équipement qui a été débranché, s'il y a un équipement auquel on a changé une adresse IP, si on a ajouté un équipement, etc. Bon, si on a ajouté un équipement, tout dépend s'il communique. S'il ne communique pas, on ne devrait pas le savoir au niveau de la table ARP. Voilà, maintenant on va le rebrancher. Voilà, donc voilà pour le TP d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair, moi. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Donc il faut juste comprendre le fonctionnement de ARP d'une manière théorique. C'est-à-dire, surtout quand il y a un routeur. Comment se passe la désencapsulation, qu'est-ce qu'on met dans les nouvelles l'entête MAC, qu'est-ce qu'on met comme adresse MAC source et destination, etc. Ça, il faut le retenir. Et aussi, il faut savoir que la table ARP se remplit de manière dynamique et à chaque communication. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un PC qui communique, il remplit sa table ARP. S'il ne fait pas de communication avec un PC donné, il ne connaîtra jamais son adresse MAC. Donc, dès qu'il va communiquer avec ce PC pour la première fois, il va faire appel au protocole ARP pour qu'il puisse lui récupérer son adresse MAC. Et cette adresse MAC là, elle va être stockée au niveau de la table ARP pour pouvoir l'utiliser si on avait une autre communication à faire une autre fois. Donc pas la peine de faire appel au protocole ARP à chaque fois qu'on veut communiquer. C'est pour ça qu'il y a les tables ARP qui existent. Mais ces tables aussi, au bout d'un certain temps, elles se suppriment. C'est comme la table MAC au niveau du switch. Donc si on ne communique pas au bout d'un certain temps, les tables MAC des PC se suppriment. Voilà. Donc le PC, il garde toutes les adresses MAC et adresses IP des équipements du réseau, donc les PC plus l'interface du routeur. Le routeur, quant à lui, garde le tout. Il garde tous les équipements qui sont reliés à lui, donc tous les PC de tous les réseaux, plus ses interfaces. Donc il aura 8 PC plus 3 interfaces du routeur. Donc leur adresse IP et leur adresse MAC. Donc voilà l'objet de ce TP. C'est expliquer comment fonctionne le protocole ARP et à quoi il sert. Il sert à trouver l'adresse MAC d'une adresse IP donnée. Est-ce que vous avez des questions? Donc pour pouvoir bien aussi comprendre ce concept, je vous conseille de faire avec une topologie assez complexe. Déjà de la configurer, ça vous permet de réviser les TP précédents. Et aussi tester les connectivités en mode simulation et checker au niveau de chaque saut le contenu des paquets ICMP et des paquets ARP et voir comment se comporte le réseau. Et vérifier aussi les tables ARP à chaque fin de communication. Qu'est-ce qu'on a ajouté, qu'est-ce qu'on n'a pas ajouté, etc. Donc, si on aura un examen, donc ça sera comme ça. Donc, je peux vous donner une topologie complexe. Je vous donner le contenu des différentes tables ARP des équipements, sachant que certains pings ont été faits, sachant que tous les pings ont été faits. Donc, tout dépend
la situation. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est un TP qui est assez facile. C'est pour ça que je voulais le faire avec le TP numéro 4, parce qu'il est déjà en relation. Il faut faire attention la diffusion ARP. C'est une diffusion propre, c'est-à-dire que c'est un message de diffusion qui a comme adresse destination, adresse de diffusion. C'est pas ce que fait le switch quand il connaît pas le numéro de port d'un équipement. C'est lui qui fait la diffusion. Donc le paquet ICMP va le dupliquer au niveau de toutes les sorties sauf l'entrée émettrice. Mais là, le paquet ARP, la trame ARP, elle est de niveau 2. C'est une requête qui est de diffusion, carrément. Même si le switch connaît où se trouvent tous les équipements au niveau de ses ports, il va quand même l'envoyer parce que elle a comme adresse MAC de destination une adresse de diffusion. Donc le switch n'a pas de table ARP parce qu'il est de niveau 2. Il ne comprend pas ce que c'est que les adresses IP, donc il ne peut pas manipuler une table ARP. Il y a uniquement le PC et le routeur qui ont des tables ARP. Le switch, quant à lui, a une table MAC. Et c'est le seul. Donc voilà pour tout le contenu du TP. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Sinon, c'est terminé. Si vous n'avez pas des questions maintenant, vous pouvez même, après avoir fait des tests chez vous, vous pouvez m'envoyer des mails si vous avez des questions concernant un comportement au niveau d'un réseau. Merci, madame. De rien. Donc, si vous n'avez pas de questions, c'est terminé. Mais ceux qui ont des questions, ils peuvent les poser. Vous avez jusqu'à 14 heures. Voilà, normalement, c'est tout le monde qui n'a pas de questions. Si vous n'avez pas de questions, donc la séance est terminée. D'accord, madame. De rien.